Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on peint cette belle rivière-là qui est juste à côté de l'Université Bishop. Je vais soumettre cette peinture-là à un concours, donc il va falloir que je travaille un peu différemment d'habitude. J'espère que vous allez apprécier. Je me mets directement au travail parce qu'il me reste juste 3 heures avant mon cours, donc il faut que ça roule. On y va! J'ai oublié de charger mon sel, donc il me reste juste 20% de batterie. Il va falloir que je sois efficace sur le filmage, donc je suis désolée pour ça. J'espère que vous allez quand même avoir une bonne vision de ce qui se passe, mais ça se peut que ça coupe et que vous voyez, me voyez revenir au studio directement. Fait que ce qu'il fallait que je soumette, c'est face à la semaine de recherche à l'école, ils ont décidé pour la première fois d'ouvrir un concours de recherche artistique. La recherche, c'est pas mon domaine de prédilection, mettons, mais j'ai quand même décidé de sortir de ma zone de confort, de soumettre quelque chose à un concours pour la première fois, puis de juste essayer coûte que coûte, de voir qu'est-ce qui va en arriver. Il fallait aussi que je soumette un texte pour le concours, donc je vais vous le lire juste ici. C'est une traduction de la version en anglais, donc c'est pas top, mais bon, vous allez comprendre le concept. L'artiste explore la peinture de paysage, mais pour apprendre à peindre la nature, il faut d'abord la voir. Sa technique de peinture en plein air à la gouache lui permet de créer en vivant le sujet qui la passionne. La simplicité de sa technique, qui permet à l'artiste de créer n'importe où, influence fortement ses choix créatifs. Inspirée par des auteurs comme Estelle Zon-Mengual, Apprendre à voir, le point de vue du vivant, et Edgar Payne, Composition of Outdoor Painting, elle profite de toutes les occasions pour observer le monde qui l'entoure et la fascine. Développant sa pratique, l'artiste profite de chaque saison pour sortir de sa zone de confort et peindre un peu plus loin ce monde vaste et inconnu. À une époque où voir le vivant est plus que jamais vital, elle souhaite par son art redonner au monde la lumière qu'elle mérite et apprendre aux autres à voir aussi la nature. Fait que là, je m'en vais voir si ma truc que j'avais affiché est encore là, pour voir si je suis dans les finalistes ou non. Fait que j'ai pas gagné. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ma peinture était pas top, mais j'ai appris un truc, par exemple. J'ai compris que je pouvais faire des grandes peintures 9x12 en plein air, ce que j'avais jamais fait avant. Donc ça, c'est une victoire. Je vais continuer à me pratiquer pour faire des formats plus gros, puis éventuellement, ça va devenir de mieux en mieux. Fait que c'est pas grave. Il y a une grosse partie, quand on fait de l'art, qui est de se faire refuser. Donc, c'est bien correct. De toute façon, rien d'autre à dire que ça. Là, j'ai un marché. Donc, je vais essayer d'aller faire mon setup et essayer d'avoir peut-être des ventes pour le mois qui suit. Ça sera pas mal. J'ai acheté une limonade à un collègue. Puis sérieux, il y a une limonade que j'ai mis ma vie. Fait que ouais, j'ai pas gagné, mais au final, c'est correct. J'en ai appris beaucoup sur moi d'apprendre à faire des grands formats comme ça en plein air. Puis je suis fière de moi d'être sortie de ma zone de confort puis d'avoir décidé de montrer ce que je faisais, malgré la peur du refus, malgré le stress de performance, malgré tout ça. Il faut quand même assumer ce que je fais, puis assumer de le montrer au monde, puis d'en être fière. Puis pour ça, je suis bien contente. Fait que sur ces belles paroles, on va finir la vidéo ici. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Puis on se voit la semaine prochaine. À dimanche!